aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, ce thème, la soif des dieux. La semaine passée, pendant que je prêchais, je disais que la semaine prochaine, et je savais que j'allais prêcher aujourd'hui, que je vais prêcher sur la présence de Dieu, mais le Seigneur m'a conduit autrement, et aujourd'hui je vais partager avec vous sur ce thème, la soif des dieux. Amen. Amen. Et mon frère est tellement inspiré, il m'accompagne déjà parce que vraiment ça va avec l'esprit de ce message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci juste encore, s'il te plaît. Amen, amen. Amen. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour ce message. Je rends grâce à notre pasteur, Papa Eric. Amen. Amen. Pour la confiance ainsi qu'à toute l'église. Amen. Amen. Venir écouter quelqu'un parler pendant 3 dimanches, c'est pas évident. Amen. Amen. Donc vous venez en sachant que ça serait Papa Grâce qui apportera la parole, mais vous êtes quand même là. Merci beaucoup. Amen. Amen. La soif de Dieu, c'est mon thème. Amen. Alors je vais définir c'est quoi la soif. La soif au sens propre correspond à un besoin de l'organisme en eau. Amen. La soif au sens propre correspond à un besoin de l'organisme en eau. Amen. De l'eau. Lorsqu'on a soif, c'est-à-dire que l'organisme demande l'irrigation, demande que nous puissions prendre de l'eau. Amen. Mais au sens figuré, c'est le désir passionné et impatient. Amen. La soif, c'est un désir passionné. Amen. Amen. On peut avoir ce désir d'aimer quelqu'un. Amen. Mais pas de manière superficielle, mais de l'aimer vraiment, vraiment et vraiment. De tout donner. C'est-à-dire qu'on met tout pour que cette personne soit heureuse. Alléluia. Pour que cette personne soit dans de meilleures conditions. On a soif d'aimer. On a envie d'aimer quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, on peut croiser quelqu'un tout de suite. Coup de foudre et puis on tombe amoureux. Mais il y a des gens qui ont moment dans ton cœur, on a besoin de draguer pour qu'elle devienne ta femme. Et ce besoin-là est tellement profond que tu mets tout en place pour que cette femme devienne ta femme. Amen. Amen. C'est ça la soif au sens figuré. Donc on a la passion d'aimer quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas si papa est là ou si quelqu'un d'autre peut lire Jean 7 à partir du verset 37. Ça c'est le verset principal de notre message. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Papa est sorti? Ah, maman Belida, s'il vous plaît. Jean 7 à partir du verset 37, s'il vous plaît. Suivons la lecture. Je lis au nom de Dieu. Amen. Le dernier jour, grand jour de la fête, Jésus début si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive pour le monde. On peut s'arrêter là, maman. Amen. Amen. Bon, le micro n'est pas assez bon. Est-ce qu'on peut changer, on peut donner un bon micro à notre sœur, s'il vous plaît. Alors, je vais relire Jean 7 à partir du verset 37. La Bible dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. Ici, dans le contexte, il fêtait la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Amen. Amen. On célébrait l'assistance de Dieu lorsque Dieu, par sa main puissante, a fait sortir Israël en Égypte où il était en captivité, où le peuple du Seigneur souffrait. Amen.
Et parmi les fêtes, Dieu avait donné 3 fêtes qui sont très très importantes pour les Juifs, y compris cette fête des tabernacles. Amen. Et tout le monde était là pour fêter. Tout le monde était là en train de chanter, de manger, de boire. Et Jésus-Christ était là aussi avec ses disciples. Alléluia. Amen. Vous savez, dans une fête, il y a tellement à manger, il y a tellement à boire. Et lorsque Jésus-Christ voit ces personnes, et la Bible précise que c'était à la fin, vers la fin de ce grand jour, la fête prend plusieurs jours, mais c'était le dernier jour qu'on fêtait. Et tout le monde dansait, tout le monde était joyeux, tout le monde était en train de manger, de boire, de papoter les connaissances, etc. Et le Seigneur se tient debout. Si je veux donner une définition, lorsque la Bible dit, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif. S'écrier, ça veut dire, tu dis quelque chose, mais de manière puissante, d'une façon très puissante. Quelqu'un, si une personne a soif, imaginons un peu, il ne parlait pas comme moi, mais Jésus-Christ était là en train de dire, si quelqu'un a soif, si une personne a besoin de boire, qu'il vienne en moi. Alléluia. Amen. Avec une émotion dans sa voix. Car Jésus était en train de crier. La Bible précise qu'il n'était pas assis. Parce que son désir était que tout le monde entende le message de Jésus. Il voulait que tout le peuple puisse entendre le message. C'est pourquoi la Bible précise. L'auteur dit qu'il était debout et s'écriait. Pas si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif. Mais Jésus, tu es fou. Parce que dans une fête, il y a à manger, il y a à boire. Surtout chez nous, les Congolais, lorsqu'il y a une fête, il y a toujours les makemba, les pondous, les foufous. On fait tellement à manger. Alléluia. Et voire même, le matin, on peut se retrouver avec des assiettes, des choses qui restent. Et là-bas en Israël, quand on fêtait, on tuait des bêtes, on fêtait vraiment. Il y avait du vin, il y avait tout. Et Jésus, au milieu de la fête, il se tient debout en disant, si quelqu'un a soif, avec l'âme qui vient. Mais Jésus, il y a à manger, il y a à boire, pourquoi tu cries? Et certains vont dire, mais il est fou. D'autres vont dire, mais il exagère. Est-ce qu'il a bu ou quoi? Mais nous allons comprendre. Lorsque le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pas parce que tu prends un verre d'eau que tu vivras. C'est pas parce que tu prends un pain que tu vas vivre. Jésus voit ces personnes dans la distraction parce que lorsqu'il y a une fête, tout le monde s'occupe, il est en train de faire n'importe quoi. Jésus regarde, d'abord il observe la foule. Il dit, mais ils ne sont pas conscients ou quoi? Je suis là, la source de vie. Je suis là. Ce dont ils ont besoin, c'est moi, ce n'est pas la fête. Parce que cette fête, en hébreu, c'est Sukkot. En fait, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Israël, ils sont toujours en train de fêter. Cette année, ils ont encore fêté. Amen. C'est une fête importante. Mais Jésus-Christ regarde ces gens, il dit, mais vous êtes ignorants. Je suis là pour un temps avec vous. Profitez, venez, je vous donne ce que j'ai. Comme ça, quand je vais partir, vous serez heureux dans vos vies. Mais eux, ils étaient en train de faire quoi? De fêter. Certains disaient, mais toi, on te connaît, toi, tu es le fils de Marie. Toi, on te connaît, toi, tu es le fils de Joseph. D'ailleurs, tu es charpentier parce que j'ai ramené l'autre fois, tu as fabriqué pour moi une table, tu as fabriqué pour moi une chaise. Je te connais. La Bible dit que le Messie ne viendra pas comme toi. Tu es trop simple, tu es trop facile, tu es trop homme. On te voit, on connaît, tu vas aux toilettes faire pipi. On voit comment tu as besoin de manger. Mais pour nous, lorsque les prophètes ont annoncé qu'il viendra un Messie, il sera glorieux. C'est-à-dire qu'il aura le pouvoir de dire aux démons, toi va là-bas, ou de faire descendre les cieux, le
domination des Romains. Alléluia. Amen. Ils étaient sous domination des Romains. Et pour eux, ce qui comptait, je l'ai déjà dit ici, c'est la libération de tout un peuple par un seul homme, le Messie. Et le jour de cette fête, Jésus regarde ces gens malheureux, mais il ne le savait pas, parce que tout le monde chantait, tout le monde jouait, tout le monde dansait. Mais Jésus criait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Alléluia. Amen. Le dernier jour, les grands jours de la fête. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la fête est une bonne chose. La vie est une bonne chose. Alléluia. Amen. La vie est une bonne chose. Mais Jésus-Christ vaut mieux que la vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vaut mieux que les plaisirs du monde. Amen. Jésus-Christ vaut mieux que l'eau à manger et à boire. Je l'ai dit, ce message, c'est le cœur de mon message. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous êtes vraiment concentré, si vous voulez vraiment comprendre ce message, vous saurez que c'est le cœur de tout le message. Alléluia. Le dernier jour, Jésus-Christ se tint debout et se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Je suis là, c'est gratuit. Qu'il vienne tout simplement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Je ne donne pas un prix, mais c'est gratuit. Moi, je suis une source d'eau vive. Si tu as soif, frères et sœurs, as-tu soif? As-tu soif de te marier, de trouver un travail, d'avoir des enfants, d'avoir une meilleure vie, de partir en Afrique et de construire des maisons? Alléluia. Amen. Quelle est ta soif? Parce qu'il y a une véritable soif. C'est la soif de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas comparer cette soif. Alléluia. Tu peux être rassasié. Aujourd'hui, tu manges des frites. Demain, tu auras encore faim. Mais lorsque Jésus-Christ te donne son eau, lorsque Jésus-Christ vient te remplir, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Si quelqu'un a soif, aujourd'hui il y a des gens, ils ont soif, mais ils ne savent pas qu'ils ont soif. Et ils pensent que leur soif doit être comblée par quelqu'un ou quelque chose, ou un bien matériel. Mais il suffit de fermer les yeux et de prier le Seigneur. Et en ce moment-là, le Seigneur te dira comment tu dois faire. C'est que tu dois faire pour que tu sois rassasié. Pour que ta soif finisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Apocalypse 3, 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Le premier, je donnais, c'était Jean 7, 37, je pense. 38 ou 37? 37. Et maintenant, on va lire Apocalypse chapitre 3, verset 17, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Alors, je prie, c'est une longue lecture, mais je prie cette portion seulement pour notre compréhension, mais je vais quand même vous expliquer le contexte. Amen. Amen. Il s'agit de la vision de l'apôtre Jean. Jean était le disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Jean était le disciple, c'est lui qui a écrit Apocalypse. Et pendant qu'il était dans quelque part dans une île, et il a vu une vision. Dans l'île où il était, il a vu une vision. Il voit Jésus-Christ dans sa gloire, dans toute sa gloire. Et
le Seigneur lui dit plusieurs choses. Et parmi ces choses, il dit, tu dois écrire une lettre à cette église. Aux 7 églises qui sont en Asie. Aux 7 églises qui sont en Asie. Et tu vas écrire cette lettre. Mes frères et sœurs, c'est très important. Lorsque le Seigneur dit à son serviteur Jean, écrit à l'église interne, écrit à l'église interne, à chaque fois c'était des reproches, parce que le Seigneur reprochait à ces églises leur mauvaise conduite. Amen. Amen. Et il a dit à l'église de Laodicée, parce qu'il y avait 7 églises, je peux citer pour vous, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Sardes, de Laodicée, de Thyatire et de Philadelphie. Donc en tout il y en a 7. Amen. Amen. Il dit, tu écris cette lettre aux 7 églises qui sont en Asie. Alléluia. Amen. L'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Sardes, Laodicée, Thyatire et Philadelphie. Mais notre attention aujourd'hui se porte sur l'église de Laodicée. Pourquoi cette église de Laodicée? La sœur Mélinda vient de lire Apocalypse 3, 17. Le Seigneur reprochait à cette église une chose qu'on peut trouver aujourd'hui. D'ailleurs, on trouve ça aujourd'hui à l'église ou dans nos vies personnellement. Le Seigneur dit, tu vas dire à cette église, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que, écoutez, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, c'est Jésus qui parle, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais comment quelqu'un est dans l'abondance, dans la joie, Jésus, toi tu dis qu'il est malheureux? Ta définition alors de ça est différente. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a tout, des avions, jets privés, tout ce que vous voulez, des voitures. Comment Jésus-Christ dit, hein, Papa Francis, que tu es pauvre et malheureux? Mais non, moi c'est moi qui dis que je suis riche. Alléluia. L'église dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et parce que Jésus dit, il va impliquer en disant, parce que tu dis que tu es riche, en fait, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, tu es pauvre. Mais la richesse là, mais c'est à quoi si je suis pauvre? Tu es aveugle et tu n'as pas de vêtements, tu es nu. Alléluia. Amen. Ce message est tellement profond. Alléluia. Amen. La soif de Dieu. C'est une église qui n'avait plus de soif. L'église de Laodicée, papa, c'était une église qui se disait, bon, on a tout. Nous n'avons besoin de rien. On a juste besoin de venir et chaque dimanche, on a notre programme, on chante, le modérateur monte, le prédicateur prêche et à la fin, on se dit bonjour, on mange comme chez nous ici et on part. On a besoin de rien. On n'a pas besoin du Saint-Esprit, on n'a pas besoin que les malades soient guéris. D'ailleurs, on a des médecins. Si quelqu'un tombe malade, il y a un médecin. Jésus, on n'a pas logiquement besoin de toi. Mais le Seigneur va dire, tu es ignorant, tu ne sais pas, tu es malheureux. Une église qui se croyait forte. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on peut avoir tout comme je le disais. On pense qu'on n'a pas besoin de Jésus. J'ai déjà entendu parler certaines personnes. Ces gens disent, mais Dieu nous a créés, on a des mains, on a des pieds, on a la tête. Il nous donne la force. Le matin, je vais travailler, je ramène l'argent. Pourquoi je vais embêter Dieu? Pourquoi je dois prier pour embêter Dieu? Donne-moi encore. Pourquoi je dois aller dans la présence de Dieu? Parce qu'il m'a déjà aimé. Il m'a déjà confié tout. Il m'a tout donné. Je n'ai pas besoin de lui. J'ai mes diplômes, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma femme. Logiquement, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ce que j'ai entendu beaucoup de fois, papa. Des gens qui n'ont plus soif. Une église qui n'a pas soif de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Malheur
À celui ou à celle qui pense que, à cause de ce bien, parce qu'il n'a pas envie de manger, parce que quand il fait ça, il a tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de Jésus. Malheur à une telle personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, lorsque Dieu a façonné l'homme, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, écoutez-moi, Dieu a créé l'homme à son image, donc à l'image de Dieu. Et en l'homme, Dieu a placé un vide. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme, en lui, il a placé un vide. Et dans ce vide, il y a une forme. Et une forme. Et cette forme, c'est la forme de Dieu. C'est-à-dire que Dieu seul peut remplir ce vide. Alléluia. Amen. Dieu seul peut remplir ce vide. C'est pourquoi les hommes riches se suicident. Oh, hommes riches. C'est pourquoi des millionnaires, milliardaires, de gens riches, de grands pasteurs, ils ont de grandes églises, mais tu entends, oh, il s'est suicidé. Oh, il boit maintenant. Oh, il prend la drogue. Oh, scandale. Parce que dans la vie de chaque être humain, il y a un vide à la forme de Dieu que lui seul peut remplir. Amen. Amen. Ne soyons pas étonnés lorsqu'on voit quelqu'un de riche venir à l'église. Il ne vient pas chercher les matériels. Alors si toi tu viens à l'église pour le matériel, et l'homme riche alors, on ne vient pas à l'église pour le matériel, frères et sœurs. On vient remplir un vide. Un vide à la forme de Dieu que lui seul peut remplir. Oh, mauvaise nouvelle pour nous. On peut essayer, mes frères, écoutez-moi, on peut essayer de remplir ce vide par des choses matérielles. Ou une femme, ou une fille, je ne sais pas quoi. Mais il ne sera jamais rempli. Jamais de jamais. On peut donner une impression que nous sommes heureux dans notre vie. Parce que nous avons essayé de combler un vide. Mais mes frères, écoutez-moi. Ce vide, il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Il n'y a que Jésus qui peut remplir. Mes frères, je ne suis pas en train de prêcher seulement aux nouveaux convertis. Ce message est pour nous qui venons déjà à l'église, qui sommes déjà à l'église, qui connaissons déjà la parole du Seigneur. Nous avons besoin de ce vide, de remplir ce vide par Jésus lui-même. Alléluia. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Pourquoi? Parce qu'à boire et à manger n'est rien. Le corps c'est l'enveloppe. Ça, c'est une enveloppe. Alléluia. Le corps enveloppe. Le corps ne sert à rien. Le désir de la chair, c'est pourquoi on a ce désir, on a besoin de combler. Mais on ne comble pas la chair, on comble l'esprit. Amen. Lorsque quelqu'un, je sais que vous ne m'avez pas compris, lorsque quelqu'un essaye de remplir ou de combler quelque chose, il pense combler, mais par rapport à la chair. C'est-à-dire que la chair peut demander, pour qu'aujourd'hui je sois bien, il faut que tu prennes une fille, il faut que tu boives de l'alcool, il faut que tu fasses telle chose. Mais ce n'est pas l'esprit qui réclame. Ce que l'esprit réclame, papa, c'est la présence du Seigneur. Et je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de l'esprit de l'homme. Il y a le Saint-Esprit et l'esprit que Dieu a mis en nous. Alléluia. L'esprit de l'homme. Et cet esprit est nourri seulement par la présence de Dieu. Cet esprit est rempli seulement par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Christ. Lorsqu'on a soif, envie de prier, mes frères et sœurs, peu importe ce que tu peux faire, lorsque tu as envie de prier, tu ne seras jamais comblé. Si c'est de lire la Bible et de rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le but de mon message aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est de créer en nous la soif de Dieu. Parce que mon thème, c'est la soif de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit que dans le dernier jour, la soif fera quoi? Va diminuer. Oh oui, on
on aura soif, mais pas pour Dieu. Pas pour chercher la face de Dieu, mais on aura soif pour combler certaines choses. Alléluia. Amen. Dans la vie de chaque être humain, y compris païen, il y a un vide que Jésus seul peut combler. Mes frères, aujourd'hui, le Seigneur te dit, même toi qui me suis, as-tu soif? Viens. Et quand je dis viens, pas moi, frère Grâce, va dans la présence du Seigneur. Prosterne-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Passe du temps avec le Seigneur. Et le Seigneur peut combler ce vide. Toi qui as tout, mais tu penses que tu es vide. C'est normal parce que Dieu a mis ce vide exprès en toi. Que lorsque tu les cherches, lui seul a la capacité de combler ce vide. Alléluia. Et ça peut venir d'un coup ou tout doucement, parce que lorsqu'il dit le fleuve d'eau iront de son sein, le fleuve d'eau commence tout doucement à monter. Mais ça dépend de ton obéissance. Ça dépend de ta soif. Qu'est-ce que tu recherches? Quand tu viens à l'église, tu viens pointer comme au travail ou tu viens combler un vide? Si tu viens combler un vide, tu ne passeras plus jamais ton temps en vain. Tu n'écouteras plus la parole de Dieu en vain, papa. On va venir écouter la parole avec soif. Parce que tu as envie de combler quelque chose en toi. Lorsqu'on dit on va adorer, l'adoration amène aussi l'eau vive. Lorsque tu adores le Seigneur de tout ton cœur, c'est l'eau qui coule, qui vient, qui monte, qui monte. Ce n'est pas étonnant que tu peux voir quelqu'un qui crie Jésus, 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 Jésus. Ce n'est pas étonnant, c'est normal, papa. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est normal. On ne veut pas imiter, c'est normal, ça existe. Quelqu'un, si tu vois une telle personne, c'est que Moutouana doit quitter décision Jouana à remplir vite par le Seigneur. Et puisque ce n'est pas la volonté de l'homme de remplir, c'est Dieu. Vous étiez dehors, papa. Je donnais le verset de Jean 7, 37, où le Seigneur dit, la Bible dit que Jésus s'éleva et s'écria, si quelqu'un a soif, Jésus, moi j'ai soif, oui, mais je ne demande pas de l'eau. Mais toi-même tu me proposes, tu dis, si tu as soif, frères et sœurs, c'est plus facile parce que c'est Jésus lui-même qui t'appelle. C'est plus facile, mon frère, ma soeur, parce que ce n'est pas toi qui recherches ces choses, mais le Seigneur lui-même t'appelle, il t'attire, il veut que tu viennes remplir, que tu sois rempli. Il veut étancher ta soif. Alléluia. Jésus-Christ veut irriguer la terre qui était sèche. Il veut irriguer, ça veut dire, comment je peux dire encore, irriguer, donc remplir de l'eau. Alléluia. Amen. Des fois, on fait des calculs. On pense que, oui, parce que j'ai telle chose ou telle pensée, ça veut être certainement parce que je n'ai pas fait telle chose. Mais la réponse, des fois, c'est simple. Jésus sait. Il nous a laissés ici en train de vivre, mais il sait que notre éternité ne se passera pas ici. Amen. Et pour lui, comme il dit, recherchez premièrement, le royaume des cieux. Parce qu'il savait. Donc, tous les jours de ta vie, tu dois être rempli de la présence du Seigneur. Amen. Tu dois avoir soif de Dieu. Amen. Et si, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, dans ta vie, tu n'as plus soif, venir à l'église ou dans des moments de prière personnelle, c'est difficile pour toi. Tu n'as pas assez soif. Tu n'as pas assez soif. Je me rappelle des années, des mois où je m'enfermais dans ma maison, dans ma chambre. Personne n'était là, mes frères et sœurs. Où je m'enfermais parce que j'avais soif de Dieu. J'avais soif. Je n'étais pas un homme parfait. Je n'étais pas un garçon parfait. Mais je m'enfermais parce que j'avais soif. Quand je dis m'enfermer, il n'y avait pas de biscuits. J'étais seul avec Dieu. Et un jour, je le dis encore ici, je dis au Seigneur, je vais faire un jeûne. Je vais arrêter cela seulement si je vois ta présence. Si tu n'es pas là, je mourrai. Et Dieu m'est témoin, je l'ai dit. Et pendant des jours, j'étais là. J'étais affamé. J'avais faim, j'avais soif. Je ne buvais rien. Je ne mangeais rien, papa. Mais j'avais seulement soif de rencontrer Dieu. Parce que quelqu'un m'a dit que Dieu était réel. Toi, on t'a dit que Dieu est réel. Mais lorsque tu viens à l'église, tu ne te comportes pas comme si Dieu était une utopie, quelque chose qui n'existe pas. Si Dieu est réel pour toi, tu vas changer ta vie.
grâce. Tu ne viens pas en disant peut-être papa grâce à réel. Tu sais qu'aujourd'hui je vais parler à qui? À papa grâce. Mais lorsque les gens viennent à l'église, même le Seigneur n'a pas envie de se manifester parce qu'on n'a pas soif. On vient comme si Dieu n'existe pas. On vient comme si on vient juste pour venir. Mais aujourd'hui le Seigneur te dit, et Dieu est une personne. As-tu soif? Viens. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Il vient te chercher parce qu'il criait, c'est dire d'une voix forte, avec des espoirs. Jésus-Christ était désespéré parce que les gens étaient occupés en train de fêter, de boire et de manger. Mais il dit, mais ce n'est pas cela que vous avez besoin. Mais si tu as soif, viens. Alléluia. Les chrétiens, on vient adorer comme si on vient adorer pour les choristes. Même à la maison, si alors, ici à l'église, tu n'adores pas, je n'ai pas dit, je n'accuse personne. Mais chez toi à la maison, la soif, on manifeste pas seulement la soif à l'église. Écoutez ce que je veux dire. L'intimité d'un homme intime, alléluia, commence dans le secret, à la maison. Papa, si aujourd'hui vous êtes là devant, écoutez s'il vous plaît. Si quelqu'un se tient ici pour juger qui est spirituel ici, même si pas le bagage, il ne faut pas juger. Je sais qu'un tel a l'intimité dans l'âme, un tel a l'intimité dans l'âme. Et 99% et on s'en l'a fait. La soif, ça commence à la maison, papa. La soif commence à la maison. Chercher Dieu commence à la maison. Un adorateur, sa vie d'adoration commence d'abord à la maison lorsque personne ne te voit. Et ici, tu es juste en train de ensemble avec des gens qui te ressemblent, des assoiffés. Mes frères et sœurs, la seule chose qui crée le réveil dans la vie d'une personne, c'est la soif. Quelqu'un qui a soif, même si tu dormais, tu as sommeil, comment? Tu vas t'élever pour aller prendre de l'eau. C'est pourquoi je mets en doute la foi de certaines personnes. Je dis, pour moi, papa, tous en abusant la soif en disant, mais et ça le coûta. Parce que mon toit dans la soif en disant, mais va se faire violence. Je suis un impudique, je ne sais pas lire la Bible, je ne sais pas prier, mais je veux quand même être rempli par toi, Seigneur. Et quand le Seigneur voit cela, il te guérit. C'est pourquoi il va punir sévèrement les chrétiens qui viennent à l'église lorsqu'ils voient leur vie ne change pas. Parce que le Seigneur se dit, mais pendant tous ces temps, j'étais là. J'attendais seulement une volonté, une soif, une petite soif. Voir seulement une soif. Et moi, je ne te demandais pas de fabriquer de l'eau pour toi-même. Puisque moi, je suis la source d'eau. Je te demandais seulement d'avoir soif et d'apporter un vase. Pour que je le remplisse. Alléluia. Amen. L'église de Laodicée. On se croit, on est mieux, on est riche. Mais le Seigneur nous regarde. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Heureux le pauvre en esprit. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Parce que le pauvre en esprit recherche la richesse spirituelle. Alléluia. Celui qui se considère pauvre dans son esprit, c'est que je dois m'enrichir, mais pas par des choses physiques et matérielles, mais par ce qui est spirituel. Pas par les fétiches, mais par la présence du Seigneur. As-tu soif, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as vraiment soif? Parce que le Seigneur va nous juger terriblement. Quand tu vas te présenter devant lui, il regarde et tu es sec. Tu n'as rien. Alors qu'il était disponible pour toi. Tu n'avais pas de volonté. Tu n'avais pas de volonté. Dans Genèse 3, 9. Genèse 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il est dit, où es-tu? Genèse 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme. Est-ce que Dieu, mes frères et sœurs, a besoin vraiment de l'homme? Lorsque ce matin j'étais en train de lire, j'ai eu mal dans mon cœur. J'ai eu mal dans mon cœur. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, s'il vous plaît.
Le Seigneur vient dire, alors ici c'est lorsque l'homme, la femme a mangé le fruit, l'homme également, ils savent qu'ils sont dans la désobéissance. Alors ils vont se cacher. Et la Bible dit que la voix de Dieu parcourait le jardin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la voix de Dieu, papa, des fois on lit ça mal, on pense que c'est vraiment... Mais la voix du Seigneur, comme s'il allait dire, Adam, Ève, Adam, Ève, Adam, en train de chercher celui qu'il aimait, en train de chercher la personne, l'homme que Dieu aimait. On voit le désespoir, comme Jésus qui s'est crié. Si quelqu'un a soif, ici dans ce verset, on ne voit pas un Dieu en colère, on voit un Dieu amoureux qui vient le soir, parce qu'il est dit le soir, rencontrer l'homme qu'il aimait en disant où es-tu? Parce que moi, avant d'aller dans mon trône, j'ai besoin de parler avec toi, j'ai besoin de te parler. J'aime quand je te vois, un Dieu amoureux qui vient encore chercher. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit? Il le savait. Mais l'amour qu'il avait et l'amour qu'il a, le besoin, frères et sœurs. Aujourd'hui, je dis que nous devons avoir soif. Mais sachez une chose, Dieu a aussi soif de toi. Dieu a aussi soif de ta présence. Il a aussi soif de ma présence. Lorsque tu n'es pas dans la présence du Seigneur, il fond en larmes. Il pleure parce qu'il a besoin de toi. Toi, tu penses que tu es insignifiant. Tu es un simple frère, une simple sœur. Tu viens juste à l'église. Mais le Seigneur aime quand tu prends l'initiative de prier. Il aime quand tu prends l'initiative de dire c'est là que lui aussi vient. Il vient aussi te parler parce que lui, ce qu'il cherche, c'est l'amour. C'est la relation et c'est la communion, papa. C'est la différence que nous avons avec d'autres religions. L'islam, ou un jour j'ai demandé à un musulman, est-ce que je peux dire que Dieu est mon père? Non, tu ne peux pas. Sacrilège. Tu ne peux pas dire que c'est ton père. Dieu n'a pas de fils. Dieu est Seigneur. C'est bon, n'est-ce pas? Dieu est Seigneur. C'est bon que Dieu est tout puissant. C'est ce qu'il m'a dit. Dieu est tout puissant. Il a cité un nom, tout puissant, mais pas ton papa. Il n'a pas d'enfant. Oh non, pour nous chrétiens, Dieu est un amoureux. Il vient le soir chercher, dire Adam, où es-tu? Parce qu'il a besoin de toi. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi ne soyons pas étonnés. Tu dors et tu n'as plus sommeil. Parce que le soir, il vient, il se présente, il a juste besoin de toi. Il a juste besoin de passer un moment avec toi. Un moment de qualité. C'est peut-être pas toute la nuit. Oui, il peut te conduire par ta soif toute la nuit. Mais juste un instant. Et la soif de Dieu se manifeste aussi lorsque tu prends l'initiative de te consacrer. Comme je disais la semaine passée, tu as envie de plaire à Dieu. C'est la soif. Mes frères et sœurs, mon témoignage, mon propre témoignage. À un moment donné, on peut manifester, on peut marcher avec Dieu, mais à un moment donné, on peut se lasser. Ça arrive. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je fais toujours attention à ce que je fais, à ma vie, à ma conduite. Et un jour, moi aussi, je commençais à dérouter. Mais écoutez-moi, comme Dieu qui venait chercher Adam, je l'ai senti dans mon cœur, papa. J'ai senti dans mon cœur quelqu'un qui dit, je sais, je n'aime pas le péché, mais je n'ai pas aussi besoin de te perdre. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas aussi besoin, moi Dieu, de te perdre. Je sais que tu pêches, mais je n'ai pas aussi besoin de te perdre, parce que moi aussi je t'aime. Alléluia. Et Dieu s'est rappelé de la fidélité, de sa fidélité. Dieu s'est rappelé, mais Dieu, au moins lorsque les gens ils ne veulent pas de moi, toi au moins tu te réveilles une minute pour me dire que je suis grand, je suis beau, je suis tout pour toi. Ok, je te pardonne, j'ai besoin de toi, relève-toi. Frères et sœurs, c'est le cœur de mon message. J'ai déjà prêché, papa, mais aujourd'hui c'est le cœur. Parce que si on peut venir tous les dimanches nous prêcher, si en nous n'avons pas soif de Dieu, nous n'aurons même pas cette volonté de pratiquer ce que nous recevons ici. C'est la soif qui nous pousse à oui, je veux ressembler à Christ, je veux être comme lui, je veux prier comme Christ, je veux aimer comme Christ. Chercher le bonheur et les biens matériels, c'est bien. Mais il y a une chose qui dépasse tout ça, c'est la présence du Seigneur. Tu n'es pas insignifiant.
oser le côté devant. Ne te prends pas que oser le côté. Oser quelque chose. Nous avons trouvé vraiment le canon. À autre dragueur, il a besoin de toi. Il a envie de t'aimer et de prouver combien il t'aime. Il demande juste que tu aies une soif. Juste une soif. Attends. L'homme, parce qu'à l'époque, ton papa a dit, on disait l'homme. Adam est venu après. Homme, où es-tu? Alléluia. Amen. Comme une épouse cherche son époux. Alléluia. Où es-tu? J'ai besoin de toucher ta main. C'est comme ça. La relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation profonde. Une relation tellement profonde que lorsque Dieu ne te voit pas dans sa présence, il désespère. Lorsqu'il vient à l'église pour visiter, que tu n'es pas là, et il regarde ce que tu fais à la maison, ça n'a rien à voir. C'est le Nintendo, c'est tout. Il désespère. Lorsque Dieu veut que tu sois là au moment où nous prions à l'église, et que vraiment, des raisons que tu donnes, et ça même pas par raison solo, papa, Dieu désespère. Parce que c'est des moments où lui, il sait que, ok, toute la journée, Natika qui est d'abord au salle. Mais j'avais besoin de toi. Les soirs, je pensais que quand tu allais finir le travail, quand je vais travailler, ma femme sait que le soir, je vais rentrer. Même si le papa m'écrit, oui, je t'aime. Mais c'est que, lorsque mon mari va finir son travail, va rentrer à la maison et je passerai de bons moments avec lui. Le Seigneur te laisse tout. La richesse, l'or, l'argent, l'école, le travail, la femme, le voyage, tout. Mais il attend juste un moment que tu viennes. Parce que lui aussi, il a besoin de ce moment. Lui aussi, il a besoin de ce moment-là. Il va dire dans Jérémie 2, 32. Jérémie chapitre 2, à partir du verset 32. Mais, s'il vous plaît, si vous lisez tout, à partir du premier verset jusqu'à la fin, c'est incroyable. Vous allez voir qu'on pense que Dieu est toujours fort. En fait, Nabolingonza n'est pas un humain. Ça n'est pas un humain, Nabolingonza, allez la rapper. Allez la rapper, ça me gêne mal dans mon cœur. Je dis, mais comment toi, un grand Dieu, tu pleures vraiment? Tu pleures pour un homme. Un homme. Nous sommes fatigués? Est-ce que nous sommes fatigués? On peut acclamer la parole du Seigneur. Donc, donnez-moi quelques minutes, je vais finir. Amen. Amen. Papa personne n'a pas parole en retard. Donc, c'est ça le message. Papa. Jérémie 2 à partir du verset 32. Si en commettant le mal que tu as pris tes voies. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. C'est vraiment profond. Ici, c'est le prophète Jérémie qui est en train de prophétiser. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? C'est dans ma version, il est dit ainsi. L'ornement, c'est tout ce que vous mettez comme or, boucle d'oreille et tout ce que bijoux. Amen. Est-ce que, si on vérifie bien, est-ce que maman m'a bossé ma bijou naïe, ma blanc ma touille? Toutes les mamans ma bijou naïe. C'est ce que le Seigneur Dieu dit. Est-ce que moi, c'est bien avoir bossé à la mobena? Papa Francis, attends, parce que nous sommes témoins prophètes. Parce que ça y est, mon abolingo. Bah tu vas voir qui ça y est, il s'attache toujours. Il dit, mais attends, est-ce qu'une jeune fille peut oublier ses bijoux à la maison? N'est-ce pas? Soit il y a un rendez-vous, première chose on va dire, à garder d'abord ma montre, ma bijounée quelque part, visible, pour que dans l'obima ça allait, à son mot directement. Et Dieu demande à son prophète, est-ce qu'une jeune fille, mon papa, à quoi ça n'a pas? Et puis à l'objet l'homme est très important. Suivez, hein? Est-ce que un jeune homme peut oublier sa ceinture? Au moment où le baga va te mon aide, on va besoin de la ceinture pour moi, vous montez souvent. Mais, bon, moi, on a besoin de la ceinture. Mais Moutou, c'est normal, comme mon papa qui est là. On a besoin de ceinture parce qu'il vous met la place, on a besoin de mettre une ceinture, papa, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu ne mets pas la ceinture, le pantalon fait quoi? Tombe. Donc, la première des choses avant de sortir, je vérifie d'abord la ceinture pour ne pas avoir honte devant les gens ici. Ôtez avec le pantalon, on se couille. C'est un peu à Tuni. C'est pas la maman, hein, papa. À Tuni, c'est quoi la prophète? Est-ce qu'il y a un homme? Un jeune homme. À propos de la ceinture, attends, mon go. Attends, mon go, parce qu'il n'a pas
Dieu, pour lui, tu es sa ceinture. Alléluia. Bijou naïe. Il a dit là où il y a ton trésor, là où aussi sera placé ton cœur. Il dit, au monde, parce que si, regarde, si on va est-ce que c'est ceinture na bango na bijou na bossa na gango? Pourquoi ngai ba bossa na nga? Pourquoi moi, lorsque j'ai besoin de parler à mon peuple, ils sont absents, toujours excuses, toujours absents. Frères et sœurs, lorsque tu as la soif de Dieu, et je le dis devant l'église, lorsque tu commences à développer la soif de Dieu dans ta vie, tu verras, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. La dimension spirituelle change. Même si par des moments insignifiants, juste de l'adoration, la louange, mais conscient que c'est la soif qui te pousse à chercher Dieu. Dieu se manifeste rapidement parce qu'on a besoin de bolingo. Et 33, laissez-moi, je peux finir ce message? 33 parce que tu as l'année prochaine, donc tu es habile, comme tu es intelligent, comme tu sais tellement le faire. Quand tu cherches l'amour ailleurs, tu es tellement habile, tu le sais comment faire, tu sais comment aimer. Mais moi, tu ne sais pas le faire. Ici, nous pouvons dire quelqu'un qui n'a pas soif n'aime pas Dieu. Si tu n'as pas soif, tu n'aimes pas Dieu. La soif est une preuve d'amour. Alléluia. La soif est une preuve d'amour. Quelqu'un qui aime veut passer du temps avec son partenaire. Pour finir, Timothée, ici Paul va dire, je vais finir ici, l'apôtre Paul va dire à Timothée, sache que dans Timothée, 2 Timothée 2 à partir du verset 3 jusqu'à 4, et on peut lire tout, 2 Timothée, je vais finir ici, 2, 3 à 4, chapitre 3, chapitre 2, verset 3 à 4. Timothée, chapitre 2, partie du verset 3 à 4. Je lis en nom de Jésus. Amen. Souffre avec moi comme un Non, 2 Timothée, je pense que là tu es au premier. 2 Timothée 2, 3 à 4, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat. Non, c'est 2 Timothée, pardon, excusez-moi. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er, on peut lire à partir du verset 1er jusqu'à 4. Donc Jésus, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Écoutez, tu peux répéter, ma soeur Mélina, s'il te plaît. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, emplis, insensibles, implaçables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Amen, on peut s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ici, l'apôtre Paul va dire à son fils spirituel, Timothée, c'est une lettre. Amen. Il envoie à Timothée. Il dit, Yeba que na mikolo asuka. Sache que dans les derniers jours, il y aura ça. Les gens seront aussi méchants, cruels, tout ce que tu veux. Mais, regarde, ils vont aimer les choses du monde. Le plaisir, plus que qui? Hein? Plus que Dieu. Nous sommes en train de vivre le dernier jour. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur dit, les gens vont aimer plus le plaisir. Ils vont aimer plus satisfaire leurs besoins.
l'épanouissement de leur vie, tout ça, mais ils vont de moins en moins aimer Dieu. Mes frères et sœurs, je vais finir ce message par dire une chose. Nous devons, en vous regardant, mes frères, ma prière pour nous tous, même ceux qui nous suivent, que nous puissions développer une soif de Dieu. Il n'y a que la soif de sa présence qui peut nous sauver. Il n'y a que la soif du Seigneur qui peut nous éloigner du mal. Lorsque la Bible dit, et papa l'a dit aujourd'hui, le diable qui rôde comme un lion t'attrapera seulement si tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Vous voyez, le lion là que papa a vu, il n'était pas à l'église, dans l'église, à l'intérieur de l'église, mais dehors. Parce qu'à l'intérieur de l'église, il y a qui? Il y a le Seigneur. C'est la soif qui t'attire dans la présence du Seigneur et t'éloigne du diable. Alléluia. Amen. Ce message pour toi et que tu le considères et que tu prennes vraiment une décision en disant, même si nous avons gagné, mais nous avons mis la soif comme Amen. Amen. Amen.